Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien avec moi, Marie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une thématique sur les hanches. Dans les commentaires, vous m'avez demandé des séances un peu plus spécifiques sur les hanches. Et du coup, sachez que je vous écoute, mais que dû à l'enregistrement à l'avance des multiples vidéos que je vous publie tous les jours, voilà, vos demandes, elles arrivent un petit peu en décalé, mais c'est là aujourd'hui. Donc cette séance sera vraiment idéale pour aller étirer les hanches d'une manière assez douce et en même temps assez intense. Vous pourrez la refaire autant de fois que vous voulez, et du coup on va travailler la posture de la grenouille qui s'appelle Mandukhasana. Je vous retrouve en posture de l'enfant au bout du tapis, et à tout de suite. On est donc à genoux au bout du tapis. Vous allez tout de suite écarter les genoux plus larges que vos hanches pour commencer à étirer tranquillement toute la zone du bassin, des cuisses. Gardez les fesses sur les talons et étirez les bras loin à l'avant du tapis. Allongez les coudes. Prenez le temps de vous étirer dans vos épaules, dans le dos. Puis relâchez les mains sur le sol, relâchez les coudes sur le sol et relâchez la tête sur le tapis. Essayez de garder du poids dans votre bassin, de ne pas tout mettre vers l'avant. C'est ce qui a tendance à arriver en général. Essayez de garder un petit peu de poids sur les talons. Et on vient prendre une grande inspiration ici. Grande expiration. Et prenez le temps d'alourdir le dos, d'alourdir la poitrine. Alourdir le crâne et le bassin. Et essayez d'aller chercher de l'espace dans le ventre et le bas-ventre avec votre respiration. Allez chercher l'espace des hanches. Essayez d'identifier les muscles du périnée quand vous inspirez. Tous les muscles à la base de votre bassin. Et sur chaque expiration, essayez de sentir le périnée, les abdominaux, les lombaires, tout cet espace du bas du corps qui revient à sa taille d'origine. On prend encore quelques respirations ici. Essayez de vraiment tout de suite mettre l'attention sur votre corps, laissez les pensées sortir de votre tête. Lâchez la mâchoire. Et sur votre inspiration suivante, les mains qui s'ancrent dans le sol et le bassin qui se soulève. Pour venir à quatre pattes, resserrez les deux genoux pour les amener largeur des hanches. Et tout de suite, étire les deux bras loin à l'avant du tapis. Bassin qui reste au-dessus des genoux et on presse la poitrine vers le sol. On vient ouvrir un peu plus notre cage thoracique, tout l'espace de respiration. Relâchez le menton sur le sol ou le front. Très court passage ici, on vient prendre une grande inspiration. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, soulève la poitrine, remets le poids sur les mains, on sort de la posture du chiot et on va s'installer face au grand côté du tapis pour retravailler la posture de la porte, donc que vous avez déjà fait la toute première semaine de cours. On va venir se redresser, bassin au-dessus des genoux, séparer les genoux largeur des hanches pour avoir un bon appui. Vous pouvez déposer la main droite au sol et on va allonger la jambe gauche, flexer le pied, donc la jambe est très allongée, ça ne se voit pas du tout avec mon pantalon. Voilà, la jambe est très tendue, le pied est à plat sur le sol et vous mettez votre talon sur la même ligne que le genou. On essaye de pousser le bassin vers l'avant, main complètement au sol cette fois et étire le bras gauche vers le plafond ou au-dessus de la tête, c'est comme vous préférez. Si vous allez chercher au-dessus de la tête, ça va venir étirer beaucoup plus tout le côté. Et si vous mettez vers le haut, ça va faire travailler un peu plus la force dans vos abdominaux.
Grande inspiration ici. Grande expiration. Essayez de pousser un peu plus le bassin vers l'avant. Et sur l'inspiration d'après, on se redresse, on revient au centre. Essayez de baisser la hanche. Votre genou doit être bien sous la hanche droite. Vérifiez que vous n'êtes pas un petit peu décalé comme ça ou au contraire très décalé de l'autre côté. Bien aligné avec la hanche. Et on va inspirer, étirer les deux bras vers le plafond. Expire, essaye de garder la plante de pied gauche au sol. On recule le bassin, déposez les mains sur le tapis dès que vous avez l'espace. Et on essaye de déposer la fesse droite sur le talon droit et étirez les bras vers l'avant. Si vous n'allez pas jusqu'en bas, il n'y a aucun souci. Gardez bien la jambe gauche tendue. Arrêtez-vous là où ça commence à tirer agréablement. Et inspire, soulève le bassin, poids sur les mains et on se redresse jusqu'en haut. On va faire 2 allers-retours de plus comme ça. Expire, mains qui viennent chercher le sol, bassin qui descend, dos qui s'allonge et relâche vers l'avant. Allez-y tout doucement, observez que vos hanches soient bien positionnées, que c'est confortable pour vous, même si ça tire. Inspire, soulève le bassin, ça doit travailler dans la cuisse, étire les deux bras vers le plafond, dernière fois. Expire, redescend. Main au sol et bassin vers le talon. Relâche la tête. Et inspire, soulève le bassin. Cette fois, rapproche les mains du genou et replie la jambe gauche. Fesses sur les talons. On déroule la colonne. Si vous voulez masser un petit peu vos cuisses, surtout le creux des hanches, si ça a étiré particulièrement ici, vous pouvez vous pincez vos cuisses avec les mains. Et même chose de l'autre côté. Main gauche au sol, on soulève le bassin, allonge la jambe droite, flexe le pied droit, jambe très tendue, pied droit au sol, plante de pied bien étalée, talon sur la même ligne que le genou et pousse le bassin vers l'avant. On essaye de laisser le moins possible la fesse aller vers l'arrière. Essayez d'ouvrir cet espace de pli à l'avant de la hanche. D'ouvrir ce pli plutôt, pas cet espace de pli. Ok, et du coup on cherche l'équilibre, cherchez l'allongement dans la jambe, main gauche qui vient se poser un peu plus à plat sur le sol, bras droit qui s'ouvre, poitrine qui s'ouvre. Et comme vous voulez, soit la main vers le plafond pour aller chercher la force des abdominaux, soit la main au-dessus de la tête pour aller chercher l'allongement dans tout le côté. On respire un peu ici. Continuez à pousser le bassin vers l'avant. Grande inspiration. Grande expiration. Et sur l'inspiration d'après, on s'aide avec la main droite qui tire pour vous aider à vous redresser. La hanche droite qui redescend, le bassin qui se recentre. Vérifiez que la hanche gauche est bien au-dessus du genou gauche. Et inspire, étire les deux bras loin vers le plafond. Expire, bassin qui descend vers le talon, main qui se pose au sol dès que c'est nécessaire, dès que le sol est atteignable. Et fesses qui se relâchent complètement, bras qui s'étirent vers l'avant, tête qui se relâche, pieds qui restent dans le sol. Inspire, soulève le bassin, étire les deux bras vers le haut. Expire, bassin qui descend. Si vous vous arrêtez ici, vous arrêtez ici. Tant que ça tire dans la cuisse, que vous sentez que ça tire aussi vers l'extérieur de la hanche, tout va bien. Et si vous avez l'espace, continuez. Et une dernière fois, inspire. Bassin qui se soulève, bras qui s'étirent, poitrine qui s'ouvre. Expire, descend. Main au sol, bassin qui se relâche, tête qui se relâche. Et sur l'inspiration suivante, soulève le bassin, main qui se rapproche du genou et referme genou droit, fesses sur les talons, déroule la colonne. Et encore, petit massage, si c'est agréable pour vous, faites-le. Si ça ne vous apporte rien de particulier, vous pouvez juste fermer les yeux et respirer à la place. Ok. Et ici, on va donc venir trouver la posture de la grenouille. Alors, je vais vous la montrer de face et de profil. De face. On écarte les genoux, plus larges que les hanches. Et vous allez garder les talons dans l'alignement des genoux. Donc, main au sol. Il y a beaucoup de variations de cette posture de la grenouille. Je vous en montre une parmi d'autres.
Et du coup, on laisse les genoux glisser vers l'extérieur, puis on dépose les avant-bras dans le sol. Le bassin est bien dans l'alignement des genoux. Et on laisse faire la gravité pour laisser le bassin descendre. Donc, restez dans la posture, je vous montre de profil pour que vous voyez l'alignement. Genoux qui s'ouvrent, talons dans l'alignement des genoux, avant-bras à l'avant du tapis et le bassin qui reste bien sur la même ligne que les genoux. Donc c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est bien au milieu. Et si vous êtes bien au milieu, normalement vous devez sentir un grand étirement à l'intérieur des cuisses et un étirement à l'arrière des hanches. Si vous êtes très à l'avant, vous allez sentir un étirement qui va être beaucoup plus bas dans l'intérieur des cuisses, a priori. Et si vous êtes très vers l'arrière, vous allez sentir derrière les fesses et beaucoup plus à l'extérieur. Donc on essaye de trouver le juste milieu et de ne pas trop bouger, sinon ça fait des crampes. Ok, et ensuite on laisse faire la gravité. Vous pouvez flexer vos pieds si vous voulez ou les laisser se relâcher. Et on respire un peu ici. Essayez de trouver du confort dans cette posture. Et essayez d'accepter de lâcher l'intérieur des hanches, l'intérieur des cuisses. Généralement, on a tendance à toutes les postures d'étirement un peu intenses, on a tendance à maintenir malgré nous la tension, la contraction du muscle, au lieu de le laisser se relâcher. Donc essayez d'observer si vous n'êtes pas en train de faire ça, par peur de la sensation d'étirement, ou juste parce que vous n'avez pas l'habitude et que votre cerveau il est en train de se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je protège ce corps de cet exercice. » Essayez de prolonger vos respirations, on reste encore quelques respirations ici. Prolongez vos respirations pour expliquer à votre corps, à votre cerveau, à votre système nerveux que tout va bien, que tout peut se détendre. Et prenez le temps d'observer la sensation d'étirement. Qu'est-ce que ça procure chez vous? Est-ce que pour le moment c'est très désagréable, que vous avez du mal à tenir, auquel cas vous avez le droit de quitter la posture évidemment, à tout moment? Ou est-ce que c'est plutôt agréable pour vous maintenant et du coup ça vous fait une sensation de chaleur dans les muscles? On prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, alors là c'est rigolo pour sortir de cette posture. Il y a plusieurs options. Première option, vous reculez vos coudes et vous vous laissez tomber tout doucement vers l'avant, vers le ventre, et ensuite vous allongez les jambes. Deuxième option, si celle-là ne vous plaît pas, on rapproche les pieds l'un vers l'autre et recule le bassin, et ensuite vous pouvez vous redresser sur les mains pour refermer les genoux. Et troisième option, c'est un mélange des deux, de ce que vous pouvez, de allonger une jambe puis allonger l'autre, pour sortir progressivement. Ça devient de plus en plus confortable avec la pratique, comme toute posture. Et on vient se redresser, fesses sur les talons, dérouler la colonne. Prenez un temps pour respirer, sentez le poids des cuisses qui se relâche sur les mollets, qui vient compresser un petit peu l'arrière des cuisses, qui vient relâcher après cet étirement un peu intense. Et décaler les fesses sur un côté, on allonge les jambes vers l'avant. Et même petit exercice qu'on a fait en début de semaine pour détendre dans les hanches. Pieds largeur des hanches ou plus large, genoux qui se relâchent l'un vers l'autre, mains à l'arrière du bassin, et on vient frotter les jambes l'une contre l'autre, frotter les genoux l'un contre l'autre. Donc cette posture Mandukhasana, il y a énormément de variations, et même dans la variation que je vous ai proposée, il y a d'autres variations de placement de bassin, relâchement du buste. Vous pouvez aussi venir allonger une jambe, garder l'autre pliée, etc. Donc là c'est la version simple, comme d'habitude on commence une posture, à appréhender une posture
tourner dans l'autre sens vos genoux, allez chercher les deux directions. On commence par appréhender une posture de manière la plus simple, la plus accessible, et puis ensuite on essaiera de trouver d'autres variations dans d'autres cours. Et tout doucement, on relâche, sépare les deux genoux, allonge les jambes, et on va s'installer dans la posture du pêcheur. Vous allez croiser, je me mets face à vous, vous allez croiser la jambe gauche devant vous, puis placer le pied droit à l'extérieur de la cuisse. On inspire, on étire les deux bras loin vers le plafond, puis expire, petite torsion du côté de la jambe qui est pliée. Donc moi vers la droite. Et relâche le bras droit, le bras arrière sur le tapis sans tirer plus loin. Et l'autre bras va venir enlacer le genou ou, si vous avez l'espace, passer devant, comme vous préférez. Ça va étirer l'extérieur de la fesse et le dos et les épaules. Et respirez tranquillement ici. Aucune tension dans la nuque. Si vous voulez aller regarder un petit peu plus loin vers l'arrière, vous pouvez. Mais toutes les torsions, elles sont vraiment activées par le centre, par les abdominaux, et pas par la pression des bras ou la pression de la nuque, de la tête. Essayez de relâcher le bassin dans le sol. On prend une dernière grande inspiration ici. Et expire pour aller plus loin. Et inspire tout doucement, relâche les bras, déroule la torsion, on revient au centre et décroise la jambe droite de la jambe gauche. On fait l'inverse, jambe droite qui se plie devant nous, talon proche de la fesse, pied gauche qui passe à l'extérieur de la cuisse. Si votre pied n'arrive pas à la cuisse, j'aurais dû le dire avant, vous pouvez laisser le pied devant vous, ça fonctionne tout aussi bien. Et s'il accède à l'extérieur de la cuisse, allez-y. Inspire, on s'étire loin vers le plafond. Expire, pivote vers la gauche. Et ensuite, place les bras, relâche le bras arrière au sol. Et l'autre bras vient soit enlacer le genou, soit passer devant le genou, comme vous préférez. Allez chercher l'étirement dans l'extérieur de la fesse, l'étirement le long de la colonne, dans le dos. Détendez bien la nuque. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration pour aller plus loin. Et sur l'inspiration suivante, reviens au centre, relâche les bras. Recule le bassin, déroule les jambes et on s'installe en Sukhasana, les deux jambes croisées, genoux ouverts vers l'extérieur, paume vers le plafond. On prend un petit temps pour respirer après cette posture du pêcheur, Matsyendrasana. Menton vers la poitrine, nuque allongée. Observez les sensations dans votre corps. Et dernière grande inspiration par le nez. Et ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci à vous. Félicitations d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça va, que vous vous sentez bien étiré dans les cuisses et dans les hanches. Vous pouvez tenir cette posture aussi longtemps que vous voulez, tant que vous avez encore des sensations dans les jambes. Si jamais vous avez des fourmis et plus de sensations après, il faut sortir de la posture. Les petites fourmis, par contre, c'est normal, les petites fourmis de circulation. C'est normal et donc vous êtes libre de refaire ce cours autant de fois que vous voulez. C'est très efficace pour l'étirement des hanches. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, évidemment. Je vous y répondrai si vous avez des sensations étranges ou que vous vous demandez si vous êtes bien placé, des choses comme ça. N'hésitez pas, je suis là. Et je vous retrouve donc demain pour un prochain cours. Bonne journée!